Eh bien, après cela, compare notre nature, considérée sous le rapport de l'éducation et du manque d'éducation, à la situation suivante. Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant. Le bruit cesse. On se retire. Rats en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre euro. C'est assez, dit le rustique. C'est une image étrange que tu décris là, et d'étranges prisonniers. Semblables à nous. M'y voilà. Oh, vous n'en approchez point !» Crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils fait, puisqu'ils ont été contraints, tout au long de leur vie, de garder la tête immobile? Le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Dès lors, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Très nécessairement. Vous avez, jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure, il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent, qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles! Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il à un plus pauvre, en la machine ronde? Point de pain, quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier, la corvée, lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder. Cet avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine, ah! Et tantôt le museau, ah! Tantôt entre au fond du naseau, aïe 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 aïe! La rage, alors, se trouve à son fait de monter! Es-tu pauvre et simple particulier? N'imite pas les allures riches. On se moquerait de toi et tu courrais grand risque
Ce qui n'est pas naturel ne nous va jamais bien. Cette fable nous montre que le travail est, pour les hommes, un trésor.